Alors, vers quel âge tu as pris conscience que tu étais noire? Je me suis pas rendu compte tout de suite. C'est quand je suis arrivée ici en fait, quand j'avais 13-14 ans, que j'ai remarqué en fait qu'il y avait une différence quand même entre... Enfin, qu'il y avait du monde en fait, différent de ma couleur de peau. Donc je dirais en pleine adolescence, donc c'était assez compliqué. Explique-nous un peu, qu'est-ce que tu as ressenti, comment tu l'as vécu? Étant enfant, quand même aux Antilles, il y a eu pas mal de remarques, on va dire. Il y avait beaucoup de on faisait beaucoup de différence entre les gens qui étaient plutôt foncés de peau et les chabins. C'est pas forcément des commentaires que j'avais dans ma famille de base, ça n'existait même pas d'ailleurs. Alors que en fait, j'ai un grand frère qui est très 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 chabin et moi j'étais la plus foncée. Mes parents ne faisaient pas forcément de remarques sur ça, puisqu'on était beaux pour eux, en tout cas. C'est bien, parce que c'est pas dans toutes les familles malheureusement. Voilà. C'était surtout en fait d'autres personnes à l'école, à l'école en fait, genre on voyait bien que voilà, ceux qui avaient la côte c'était les chabines et tout ça, et souvent on te faisait des commentaires parce que t'étais renois en fait à côté, t'as même pas demandé forcément pourquoi, hein, mais en te faisant la discussion, toi t'es pas ouf quoi, enfin t'es pas bien quoi. Mais je m'en foutais quoi, j'étais jeune, je m'en foutais, je voulais juste jouer à ma Barbie et avec Action Man et compagnie, je m'en battais les couilles. Mais j'ai trouvé ça quand même d'un genre quoi, parce que mes parents m'ont jamais appris ça, même en étant aux Antilles quoi. J'avais pas de soucis avec ça quoi. Mais voilà, après l'adolescence en fait, quand je suis arrivée en France, c'était souvent des commentaires en fait du style « Ah, je savais pas qu'en Guadeloupe il y avait des gens foncés comme toi ». Genre c'est vraiment le truc le plus choquant en fait que j'ai entendu de ma vie, puisque en fait en fait il y a des noirs, oui, il y a des noirs et il y a de tout en fait, comme il y a de tout en France, et surtout on est majoritaire. J'ai aussi des commentaires de jeunes personnes un peu plus jeunes que moi, du style c'est triste à dire, mais des Antillais en fait qui ont grandi ici. I'm sorry, je ne suis pas là pour taper sur les Antillais de France, mais en gros c'est des commentaires du style c'était une Martiniquaise, elle m'a sorti j'aime pas trop la Guadeloupe et tout, et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit là-bas il y a des gens vachement foncés et tout, mais en Martinique ils sont plus beaux en fait, ils sont plus clairs et tout. J'ai pas compris en fait le lien entre y a rien tu peux être foncé et être beau en fait, bref, après ça, j'ai pas forcément frappé entre guillemets par la parole en fait cette personne. Elle est jeune, donc c'est pas mon travail en fait de l'éduquer, mais c'est quand même grave en fait de elle avait à peu près quel âge pour situer? Elle avait dans la quinzaine. Ah d'accord. Est-ce que tu as déjà voulu être plus claire de peau? Je me suis déjà demandé comment je serais plus claire. Mais être plus claire, non, pas vraiment. J'ai pas forcément ressenti ce besoin, ce désir en fait d'être plus claire, puisque ma famille en fait de base m'a pas fait complexer sur ça. Juste mon frère qui est un peu taquin, qui me disait souvent en fait que voilà, on m'a retrouvée dans une poubelle et tout, que voilà, c'est comme ça, mais c'était mais bon, voilà, c'est le love entre nous, il y a pas de souci, mais voilà, quand même j'aime le frapper des fois. D'accord, ok. Est-ce que tu te sens représentée dans les films, les publicités? Alors clairement pas, mais en plus je ne dis pas ça que pour en France, mais également aux Antilles par exemple. D'accord. Souvent en fait dans les publicités on a toujours en fait un homme noir, souvent foncé de peau, mais toujours avec soit une métisse, soit une chabine. Je suis d'accord avec ça. Je vois pas ce qui est problématique en fait dans le fait d'aimer une femme noire. Nous sommes toutes des femmes en fait, donc ça devrait pas être un problème. Et une femme noire aussi peut être belle sans pour autant être sur Instagram en soutif et string. Voilà. Non, parce que j'en ai vraiment marre en fait de ça, le côté dark skin. Et en fait, elles sont obligées d'être toutes nues, entre guillemets, pour être belles. Je suis désolée, c'est vrai, elles sont hyper sexualisées quoi. Là où une blanche ou une métisse, on va la trouver cute avec un jean et puis un petit haut. La femme dark skin, on va la voir avec ses formes, justement, on se rend même pas compte en fait on réintègre des codes qui viennent de blancs en fait. Surtout les meufs foncées, souvent ils disent qu'on est des tigresses. Nous en fait, en tant que noirs, on réintègre encore ces codes là. Je trouve ça vraiment triste en fait de tomber dans ce vice là. Est-ce que tu penses que les personnes plus foncées galèrent plus dans la vie en général que les personnes noires claires? Oui. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ce n'est pas tout, mais moi ça va de soi en fait, j'ai rien à dire. En général, il y a toujours galérer pour trouver un travail. Par exemple, ou même en amour, ou dans la société en général. En général, oui.
c'est une vérité, puisqu'il y a... Clairement, il y a un problème en fait avec le fait d'être foncé de peau. Et je ne parle pas que des Noirs, en fait, je parle aussi de... Par exemple, dans la communauté indienne aussi. Ouais, ils ont ça aussi. Ils ont beaucoup de... Clairement, il y a beaucoup de discrimination par rapport à ça. En amour, ouais. Je vois beaucoup de personnes en fait qui ont du mal en fait à trouver chaussures à leurs pieds en fait juste parce qu'ils sont trop foncés, parce qu'ils ont souvent sur de commentaires là en fait les hommes noirs. C'est triste à dire hein, mais ouais, les hommes noirs en fait ils ont tendance en fait à clairement dire que voilà ils préfèrent des femmes plus claires de peau, des métisses et tout parce que maman ou pas, enfin maman et papa en fait ont intégré ce genre de pensée en fait dans leur tête. Et je cherche même pas en fait à débattre dans le sens où je sais qu'il y a des Antillais qui vont me sortir oui tu exagères un petit peu et des trucs comme ça, mais c'est une vérité en fait. Même ceux qui me disent ouais on aime bien aussi les dark skin, on vous voit en fait, on vous voit clairement avec des meufs un peu plus claires et voilà, vous avez les paroles enfin les actes ne suivent pas les paroles. Exactement, et surtout certaines paroles aussi, certains commentaires en fait montrent clairement que vous avez un problème avec la couleur de peau. C'est une vérité. On se rend pas compte, mais voilà, quand on a des commentaires du style ouais noir comme la nuit, clairement quand tu fais des commentaires comme ça et qu'on en rigole, c'est marrant et tout qu'on est petit, mais quand on grandit à un moment faut arrêter. Donc voilà, on est d'accord que pour toi le colorisme existe du coup. Oui, clairement. Voilà. Alors, est-ce que tu as déjà complexé sur ta peau, ta couleur de peau? J'ai pas eu trop de complexe parce que j'étais claire de peau. J'ai jamais eu de genre de truc aussi virulent que d'autres en fait. D'accord. T'as conscience que voilà, toi ça va. Voilà, que genre j'ai pas trop. T'as jamais voulu être plus clair ou plus foncé? À un moment, je me suis dit que peut-être que je serais plus authentiquement noire si j'avais été plus foncée. Ah, il y a ce complexe de légitimité peut-être. Voilà. Voilà, ok, d'accord. Est-ce que t'as l'impression que le fait d'être plus clair, ça a des avantages? Et si oui, lesquels? Clairement, partout. C'est clair et catégorique. Clairement, quand t'es plus clair, t'as l'impression que t'as plus de facilité en fait. C'est horrible à dire, mais vraiment. Genre, je sais qu'en tant que chabine, en gros, je sais que ma vie est beaucoup plus facile que si j'avais été beaucoup plus noire. Ouais, t'en as conscience. Ça, je le sais très bien. Sorte de mysticisme autour de ça, je sais pas, mais genre, ça t'ouvre des portes malheureusement. Et parce que ça en bloque d'autres en fait. C'est vrai, il y a un fantasme de la femme claire, la femme noire qui est claire. C'est vrai. D'accord. Est-ce que t'as déjà eu des remarques sur ta couleur de peau? J'en ai eu, mais genre par rapport au fait que je sois la plus claire de mes sœurs. D'accord. Ah oui, ça dans le contexte familial, ouais, c'est intéressant. Je sais qu'on me le fait remarquer souvent, que genre je suis la plus claire, que ah t'es blanche, Et genre en dehors de ça, j'ai pas trop eu ça. J'ai pas eu genre de remarques aussi virulentes, j'ai pas vraiment senti le racisme ou un truc comme ça. Je sais juste que des fois il y a des différences et il y a des regards ou des trucs comme ça, mais sinon je l'ai jamais senti aussi virulent à part les remarques familiales ou des clairs. Ouais. Je précise pour ceux qui sont pas du tout caribéens, chez nous on a du sang blanc, on a du sang noir et même plus encore. Donc au sein d'une même fratrie, les enfants peuvent avoir totalement une couleur différente. Mais ça peut être vraiment des vrais frères et sœurs et ils n'ont pas la même couleur, c'est très fréquent. Et c'est vrai que du coup, ce genre de remarques, c'est souvent que ça arrive. Est-ce que tu te sens représentée dans les films, les publicités, etc.? Ça dépend en fait. En fait non. Parce que quand je regarde les publicités ici, genre, je vois beaucoup de familles blanches et tout. Et malheureusement, quand je regarde les pubs en Guyane par exemple, c'est souvent cliché. C'est souvent le noir qui fait l'imbécile. Est-ce que tu penses que le colorisme ça existe du coup? Oui, totalement. Et malheureusement, il y a une sorte de guéguerre entre ce qu'on appelle les négresses et les chabines. Et des fois on s'aime, et puis des fois c'est vraiment la guerre. C'est genre, ah, elle est plus claire que nous, elle se croit plus machin, ou sinon parce qu'elle est plus foncée, elle doit avoir genre une sorte de fierté à garder, tu vois. Et donc, elle a le droit d'être agressive, de ceci, cela, de ceci, cela. Et on a une. C'est vraiment quelque chose de. On se rend pas compte, mais c'est assez virulent en fait, quand même. C'est vrai. Et même chez les hommes aussi, genre. En ce moment, genre il y a beaucoup le cliché de la chabile et du noir, du vrai noir, tu sais. Genre je sais pas, pour se mettre ensemble. Voilà, pour genre une sorte de légitimité dans un couple, tu vois. C'est vrai que... Mais même au niveau des chabins, souvent ils aiment bien les négresses. Voilà. Je précise quelque chose pour les gens qui sont pas antillais. Aux Antilles, les gens qualifient les femmes noires foncées de peau de négresses et ce n'est pas perçu comme péjoratif.
Ce n'est pas la même vision qu'en France. En France, jamais on va venir appeler une femme noire négresse comme ça. Mais aux Antilles, c'est vraiment un truc qui se fait. Vers quel âge tu as pris conscience que tu étais noire? De le plus jeune âge. L'école, on fait la différence. Enfin, quand on rentre à l'école, directement. Ah oui, on est avec les copains, il y en a qui sont plus clairs que d'autres. Donc c'est là que tu as compris que... Oui. Voilà. Et est-ce que tu as déjà été complexée par ta couleur de peau? Non. Non? Pas du tout. D'accord, tu as toujours été fière. Ah oui. Et est-ce que tu as Au contraire, il y en a, je dis, ouais, j'ai pas besoin de bronzer. D'accord. Donc dès le plus jeune âge, tu avais déjà... d'accord, okay, le culot qu'il fallait. Ouais. Et est-ce que tu as déjà eu des remarques sur ta couleur de peau dans ta famille ou même à l'extérieur? Dans ma famille, non. À l'extérieur non plus. Pas comme ça, de vive voix, me dire quelque chose sur ma couleur, à part au boulot. Au boulot, ouais. Ouais, ça m'est arrivé 2-3 fois. T'as des exemples? Sale noir, retourne dans ton pays. Oui, d'accord, ouais, ça, tu vois, c'est ce genre de choses assez violentes. Toi, tu dis ça où? Bah, dans le boulot. Ça arrive de temps en temps. Qu'on passe, disons que moi, ça quand j'étais en Martinique, j'ai pas eu ce souci-là. Ouais. Et tout. Arrivé ici, j'ai pas eu ce problème-là. Quand je suis arrivé ici, j'avais 17 ans. J'ai pas eu ce problème-là. C'est quand je suis rentré, quand j'ai commencé à travailler. C'est là où tu as senti ça? Même pas senti, c'est qu'on me l'a dit de vive voix comme ça. Ah oui, on m'a dit sale noir. Donc tu as vraiment vécu le racisme. Sale noir, retourne dans ton pays. Dans le milieu où je travaille et tout, les gens ils ont l'habitude des Antillais. Ouais, aussi. Et déjà à l'hôpital, et puis on a l'accent, et puis des fois notre façon de parler et tout. C'est vrai, le secteur fait que les gens attendent de voir. Oui, les gens sont habitués à travailler avec des Antillais, parce qu'il y en a pas mal dans la fonction publique. Est-ce que tu penses que dans notre société, le fait d'être plus clair de peau, ça a des avantages? Par exemple dans les relations amoureuses ou au travail? Plus clair de peau, oui, il peut y avoir des avantages. Parce qu'il y en a qui font la différence, effectivement. Il y en a qui vont me dire, ouais, toi, t'es trop noir par rapport à celui-là, machin, la personne ne veut pas y aller. Si la relation amoureuse, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai, notre couleur, je dirais, celle-là, c'est un frein à beaucoup de choses. Bah oui. Même dans notre métier, et pourtant les gens sont habitués avec d'avoir des Antillais, des Noirs, plus clairs, machin, mais c'est un frein. La couleur, malheureusement, raconter des anecdotes et tout, et on lui a dit une fois, monsieur, vous avez le CV qu'il faut, mais par contre, mes partenaires, ils veulent pas de Noirs dans la société. Ça, par contre, c'est la réalité. Et aujourd'hui, je trouve que les gens, ils se cachent moins. Ouais, tu trouves que c'est devenu pire maintenant? Ouais, je trouve que les gens, ils hésitent pas, en fait. D'accord. Les gens, ils... Sous couvert de liberté d'expression, finalement, tout passe. Voilà. Donc, dans le travail, tu sens que les patients, par exemple, sont de plus en plus... mais le problème, c'est que, vu la génération, moi, c'est les personnes âgées. Ouais, aussi. Et cette génération-là, les Noirs... Et pourtant, il y en a qui nous disent que, heureusement que vous êtes là. Et des fois, ils nous disent que vous vous occupez mieux de nous que nos propres compatriotes. Aussi, que les Blancs, quoi. Ils nous disent, vous êtes gentils et tout, machin, mais il y en a, tu vas me dire, sale noir, retourne dans ton pays. Autre question, est-ce que tu te sens représenté dans la société, dans les films, les publicités, etc.? Non. Non? Non. En même temps, si on a plus de Noirs à la télé, au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça change notre quotidien? Bah, là, tout le débat, justement, est là-dessus, et il y a plein de personnes qui pensent que quand tu grandis en voyant, par exemple, des super-héros noirs... Oui, ça te donne plus d'envie, et tu te dis que tu peux réussir aussi. Les Noirs réussissent. Bah, dans ce cas, c'est pas forcément un besoin, mais ça t'aide. Oui, déjà psychologiquement, tu te dis pas qu'on peut rien faire. Voilà. C'est vrai qu'on est représenté souvent dans le sport. Voilà.
Souvent dans le sport. Ben, Et c'est rare, par exemple, quand tu regardes un film, que tu vois, je sais pas, un médecin noir. Ou même un médecin femme noire. C'est très rare que tu vois ça. ah non, la femme noire, médecin, c'est... Ouais, Ou même juste voir des noirs dans des films, mais pas sans qu'on les ait pris parce qu'ils sont noirs. C'est-à-dire qu'ils font leur vie, ils ont... Voilà. Tu vois, on va toujours les voir dans la caricature pour jouer le bon nègre, tu vois. Ouais, c'est souvent ça. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, il faut ça dans le film, alors on en met quelques-uns pour... Voilà. Ouais, tout à fait, oui. Vers quel âge t'as pris conscience que tu étais noire? Alors, je pense que c'était vers mes 11 ans. Parce que j'ai eu une petite anecdote. Vas-y, raconte-nous. En fait, c'est grâce à mon père. Je tiens à faire le petit big up. Mais en fait, c'est une fois, j'étais avec mon père, on allait dans un baptême, je crois. Et mon père, il m'a dit est-ce que tu te trouves belle? Et moi, je lui ai dit bah non. Il me dit pourquoi? Je lui ai dit parce que je suis noire. Oh, mais en fait, il y a tellement d'enfants aussi qui disent ça. Ouais. Et parce que pour moi, même quand je voyais à l'école et tout, les garçons ils préféraient les filles blanches, etc. Donc en fait, il y a plein de trucs que je voyais autour de moi où c'était les blanches qui étaient mises en avant. Donc pour moi, nous, les femmes noires, on était à part. On n'était pas considérées comme des femmes qui pouvaient être belles, mignonnes et tout ça. Et en fait, c'est mon père qui m'a expliqué, qui m'a dit mais c'est n'importe quoi. Il t'a revalorisé. Voilà, complètement. Il m'a expliqué que... Après, il m'a dit, oui, être une femme, et en plus, être une femme noire, c'est dur. Mais il faut en être fière, et c'est pas ta couleur de peau qui fait que t'es moche ou pas. T'avais vraiment intériorisé le fait que t'es noire, donc tu seras pas belle. Voilà. Limite, tu l'avais accepté comme une fatalité. Oui, d'accord. Totalement. Et du coup, l'intervention de ton père, ça a vraiment eu un impact. Oui. Donc voilà, parler à vos enfants, c'est important, il faut les revaloriser. Oui. Donc du coup, est-ce que t'as déjà voulu être plus claire de peau? Oui. Surtout quand j'allais en Guadeloupe. Ah ouais? Ouais. Bizarrement, c'est pas... faut expliquer là. Oui. En fait, déjà quand j'allais en Guadeloupe, je voulais pas bronzer. Parce que en fait, moi j'étais une enfant, j'aimais bien rester toute la journée au soleil, dehors, dans les champs, parce que j'habite à la campagne. Dans les champs ou même à la plage, rester des heures et des heures sous le soleil dans l'eau. Et j'avais ma famille qui faisait plein de réflexions quand après, à la fin de la journée, j'étais bien bronzée, bien noire. Et ils faisaient plein de réflexions en mode ah, t'es grise, t'es bleue, on te voit plus, non, c'est moche quand t'es comme ça. Enfin, j'avais plein de réflexions dans le genre, voilà. Et du coup, après, j'ai intériorisé ça. Et même ici aussi, quand je suis arrivée au collège, je voyais les filles qui disaient ouais, elles taillaient les gens qui étaient beaucoup plus noirs de peau, on les taillait beaucoup, on les critiquait beaucoup. Donc moi après je me disais oula, faut pas que je sois trop noire, faut pas que je sois trop claire. Et surtout aussi les filles de mon mélange à la base, celles qui sont mélangées comme moi, elles sont pas forcément de ma couleur, elles sont le plus souvent un peu plus claires. Donc après ça dépend, il y a pas que ça, mais du coup voilà, oui, à cause des réflexions surtout. D'accord. Donc faites attention parce que des fois vous faites des réflexions. Des fois c'est même pas méchamment, tu vois, c'est de l'humour, mais en fait c'est super maladroit. Et surtout quand c'est des enfants, dire à un enfant non, ne bronze pas, tu vas devenir noir comme la nuit, c'est violent. Et l'enfant il va retenir ça en fait. Ah oui, je l'ai retenu pendant longtemps. Donc penses-tu du coup qu'être plus clair a des avantages dans la société ou même dans les relations amoureuses ou au travail? Oui, je pense totalement. Parce que j'ai remarqué au cinéma ou partout, quand ils mettent une fille noire, soi-disant c'est souvent une métisse qui est très claire de peau. Souvent on nous dit, il y a déjà eu des réflexions, je sais pas, enfin pas forcément à moi, mais j'ai entendu en mode t'es noire mais bon ça va comme t'es pas trop foncé, ça passe. T'es une noire mais bon t'es métisse donc ça va. Oh mais t'es noire mais t'as les cheveux comme ça, t'as pas les cheveux ça annule cool. Limite voilà, ça comme annule. Une complémentarité voilà, comme t'as pas les cheveux trop crépus ça passe aussi. Et dans les relations amoureuses oui clairement, parce que les métisses on va dire c'était les métisses claires de peau, c'était une sorte de mode, c'était le standard de beauté qui est resté très longtemps. Et je pense que ça a même été intériorisé aujourd'hui, même encore parce que si je vois la différence des fois quand je suis avec des amis plus clairs et tout, je vois clairement l'attention qu'elles suscitent comparé à moi par exemple ou à d'autres amis à moi. Et même des fois j'avais aussi des garçons
au collège, surtout au collège, Ouais. qui faisaient pas mal de réflexions en mode. On voyait clairement la distinction. Ils disaient non, moi je pourrais jamais sortir avec une noire, c'est comme si je sortais avec ma cousine ou ma soeur. Ça, Je j'ai préfère jamais une- compris. Moi non J'ai plus. jamais vu un arabe qui disait je vais pas sortir avec un arabe, ça ressemble à ma soeur. Ouais. J'ai jamais vu un asiatique faire ça, ni un blanc. Mais Moi non nous, plus. pourquoi vous faites ça en fait? Quel rapport? Ça n'a aucun sens. Ou même qui taille les noirs de façon générale. Mais Oui. ta maman est noire, ton papa est noir en C'est fait. ça. C'est ça le colorisme en fait. Vous voyez, Toi-même, t'es noir. on critique le racisme, c'est-à-dire ce rejet que vont faire les blancs ou même les arabes ou même les asiatiques sur la communauté noire. Mais il faut aussi qu'on parle du colorisme, ce qu'on se fait entre nous. Ça, faut arrêter. C'est Hein. très grave. C'est super Il grave. faut Parce que venant de des personnes qui sont tes alliés, donc les hommes noirs, Ouais. si eux-mêmes ils taillent les femmes noires, dans la tête d'une femme noire, c'est compliqué. Il y a un Très rejet compliqué. partout en fait. Donc Bah oui. non. Et moi, ça me faisait de la peine parce que je voyais des garçons, des fois quand j'étais avec mes amies qui étaient africaines, vraiment afro, peau ébène et tout, ils disaient ah non, mais moi je te préfère toi. Enfin, je voyais qu'ils avaient vraiment aucun intérêt pour elles et ils me favorisaient moi parce que j'avais les cheveux bouclés, que j'étais considérée comme voilà, métisse et encore moi, parce que comme je suis pas très claire, voilà. Mais on voyait clairement la différence et c'est très grave. Sinon, après, quand je parle, ça va. Non, 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 non. Bonjour, je suis un homme du café. Ouais, ça va envoyer des trucs, tu vois. Même sur la vidéo. T'as fait. Là. Sur toi. Alors, vers quel âge tu as pris conscience que tu étais noir? Quand j'avais 10 ans, j'avais un oncle qui m'avait pas vu depuis des années, mais des années, etc. Et il m'avait vu tout petit, genre 2-3 ans. Et il m'a revu quand je sortais d'un camping. Donc j'avais bronzé de ouf, j'étais so black, tellement beau. Bref. Et, Visiblement. et du coup, il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je dis comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a fait, mais tu as perdu ta jolie peau caramel et tout. J'ai fait, quelle jolie... Tu sais, genre, je me dis, mais de quoi il parle? Et ma mère qui était là, je lui dis, bah, il a bronzé. Parce qu'il était à la plage. Bah, T'avais quel âge, moi, t'as dit? j'avais 10, 11 ans, un truc comme ça. D'accord. Et du coup, certes, j'avais eu d'autres problèmes auparavant parce que comme mes frères sont très clairs de peau et que moi, j'étais du coup le plus foncé, les gens se demandaient déjà si on était frères. Et bon, donc il y avait tous les trucs, bon, vous savez, aux Antilles, les fidélités, bla, bref, Ouais. tous ces problèmes-là. Et mis à part ça, moi, ça me posait un peu problème. J'étais un peu dérangé par rapport à ça. Parce que plus j'allais, parce que moi j'aimais la plage, tu vois. Moi j'aimais pêcher et tout. Et du coup, je faisais que bronzer. Et pour moi, c'était pas un problème. Mais les gens, H24, voulaient me rappeler que oui, tes frères sont clairs et toi, tu es foncé. Toi. Et c'est ça, là, je pense que c'est l'un des plus gros problèmes que j'ai eu dans mon enfance parce que les gens voulaient toujours me ramener à ma condition de personne foncée en comparaison avec mes frères, en comparaison avec mon père et même en comparaison avec ma mère, puisqu'ils sont tous plus clairs que moi et moi, je suis comme je suis. D'accord. Et est-ce que ces remarques-là, ça t'a fait complexer par la suite ou pas du tout? Après, moi, je suis pas quelqu'un qui complexe, tu vois. Excuse me. Non, mais j'ai pas complexé, mais ça m'a dérangé. Bah oui, dans normal. le fond, je me suis dit, mais pourquoi Quoi les gens, pourquoi ils font ça, tu vois, genre, normalement, on est tous martiniquais, puisque tu n'avais pas encore la notion de négritude, tu vois. Bah oui. On est tous martiniquais, on est tous pareils, entre guillemets, et tu vois pas les différences, tu vois juste que lui, il est d'une certaine couleur, et que tu t'en fous. Mais ce sont d'autres personnes, donc des adultes, qui ramènent ça en toi, et qui te font penser que, parce que tu es plus foncé, tu es peut-être moins beau, tu vois. Quand il m'a dit où est passée ta jolie couleur caramel, ça veut dire qu'elle est là, couleur moins laide, c'est ça. Et tu vois, moi je me suis dit non frère, moi je me suis dit, tu sais, dans ma tête, parce que je pouvais pas encore répondre, j'avais que 10-11 ans, tu vois. Oui. Et c'est ma mère qui a dû répondre à ma place, parce que voilà, elle a sa manière de penser, et elle m'a jamais reproché ou dit que j'étais moins beau ou plus beau par rapport à mes frères. Elle nous a élevés de la même façon. Elle, voilà, il n'y avait pas ce problème-là. Mais ailleurs, je le retrouvais à l'école. C'était une dinguerie, tu vois. Ah ouais? T'avais les gens qui étaient tout le temps après les chabins, etc. Et qui moi, disaient que ouais, j'étais trop noir, etc. Et que ouais, que mes frères n'étaient pas mes frères. Tu sais, des trucs du genre. Et c'était chelou de ouf. Mais
J'ai pas complexé, ça m'a juste cassé les couilles. Ouais. Ça m'a énervé, ça m'a mis dans... Parfois, je me disais, ouais, mais pourquoi ils font ça, moi? Tu sais, à aucun moment, j'ai voulu vous devenir plus clair. Je me suis juste dit, bah, moi, je m'en fous. Je vais être de plus en plus noir. Je vais aller encore plus à la plage. J'en ai rien à foutre. Je vais leur montrer que, comme je suis bien. J'ai pas reçu énormément de brimades non plus. Enfin, oui, j'en ai reçu, mais je me suis un petit peu battu. Bref. Mais... t'as des gens qui veulent pas se... T'as des gens qui veulent pas... qui n'ont pas cette force-là. Et c'est normal, parce qu'il y a tout dans le monde, tu vois. Chacun évolue à son rythme aussi. Exactement. Et je peux comprendre que des gens foncés de peau se sentent mal à l'aise par rapport à leur peau, vu les réactions, les avis que les gens ont par rapport à ça. Est-ce que tu te sens représenté dans les films et dans les publicités ? Oui et non. Parce que en étant enfant, j'ai vu des dessins animés avec des noirs ou des films avec des noirs. Je vais toujours me rappeler de Wild Wild West. Avec Will Smith. Will Smith, pas Will Smith. Et c'est pour ça que c'est mon acteur préféré. Bref. Le Prince de Bel-Air, Ma famille d'abord. Oui, il y avait du contenu avec des noirs. Cependant, je suis français. Je ne suis pas américain. J'ai grandi dans la culture américaine, voilà, parce que c'est ça qu'il y avait à l'époque. Mais en France, pour trouver un truc avec des noirs qui étaient juste noirs, mais qui vivaient normalement, tu vois, ça n'existait pas. Tu vois, quand tu avais un noir dans un truc, c'était soit un immigré, un sans-papier, un homosexuel qui a le sida, tu vois, que des trucs. Vers le noir caricaturé. C'est ça, que des trucs comme ça. Tu vois, c'est pour ça que à cette époque-là, même quand il était question d'humoriste, tu vois, il n'y en avait pas trop. Il y avait Dieudonné, mais avec tout ce que Dieudonné dit, voilà quoi, il y a des idées auxquelles tu peux pas forcément adhérer. Tu dis, bon, ok, je veux bien avoir quelqu'un qui me représente, mais quelqu'un qui dit des choses aussi limite, c'est bon. Tu vois. Et donc voilà, en France, on n'avait pas ça. Donc en France, je me suis jamais vraiment senti représenté. Et c'est ça le problème. Il faut voir plus loin, il faut voir les États-Unis, même si les États-Unis ont leurs problèmes par rapport aux Noirs. Mais en France, on veut nous faire croire que tout le monde est de la même couleur. Tout le monde est... voilà, c'est black, blanc, beurre, jambon, fromage à la con, là. On veut toujours nous faire croire des trucs. Mais au final, dans les faits, il reste des inégalités, il reste des différences. Il reste des comportements comme ceux de comédiens, je sais pas, dans les années 80 ou 90, genre Michel Leb et tout, qui imitent un Africain en Saint-Jean, tu vois, l'Africain, en faisant en faisant comme un macaque. Ouais. Alors maintenant, on va passer à la couleur de peau. Vers quel âge tu as pris conscience que tu étais noir ? Très jeune, je dirais même à l'âge de 6 ans. Puisque je me rappelle, j'étais au CP, on était dans la cour de récréation et il y avait des blancs parmi nous et on m'a fait comprendre qu'être noir c'était pas bien. En Guyane. En Guyane, effectivement. Et je me rappelle que je suis rentré chez moi et j'ai dit à mon père pourquoi je suis pas blanc. Et il m'a répondu non, faut être fier de sa couleur, on est noir et tu vas retourner le lendemain, tu vas lui dire que t'es noir et que c'est ta couleur et que tu es fier de ce que tu es. Et c'est vrai que ce jour-là, je me suis senti mal à l'aise puisque en fait, je ne faisais pas de différence entre la couleur de peau et autres. Et en grandissant, c'est devenu un peu plus compliqué. Donc du coup, est-ce que tu as par la suite complexé par ta couleur de peau ? Vu que la majorité des gens, ou enfin la population guyanaise en général, ils sont noirs, donc ça va pas trop complexer. Mais ce sont les remarques en fait qui complexaient. C'est-à-dire que avant, je pensais pas que c'était aussi grave, mais en prenant plus de recul et en prenant de l'âge, je me dis que faire la différence entre une personne qui est teint légèrement plus clair qu'une autre est discriminée par ça, puisque quand, par exemple, je faisais du foot et tout, et les week-ends, c'était sous un soleil de 33 degrés, je revenais un peu plus bronzé. Et quand le lendemain, on te disait « Ouais, mais t'es trop noir, t'as noirci », en fait, c'était
limite péjoratif Ouais. comme réflexion. Alors que les gens qui sont un peu plus clairs de peau, ils bronzent pour être plus foncés. Et on leur dit, ouais, caramel, super. C'est plus beau et autre. Et pourquoi quelqu'un qui est déjà noir, qui noircit, c'est mal vu. Et pour moi, je ne comprenais pas. Et en fait, c'est en voyageant, en partant ailleurs que je me suis rendu compte que c'était grave, ce genre de remarques. Et pour moi, c'était normal. Et des fois, ben, j'évitais de prendre trop de soleil ou autre pour ne pas que même certains membres de ta famille te disent oui, t'es noir, t'es trop noir. Je comprends pas. Ouais, donc c'est d'une violence, c'est vrai. On a intégré ça comme normal, mais c'est violent. Et puis, en vrai, on n'est jamais assez noir. Donc, continuez d'aller au soleil, il n'y a pas de souci. Vous êtes toujours beau. Mais c'est vrai, faut leur dire, si on leur dit tout le temps l'inverse. Donc, est-ce que tu as déjà voulu être plus clair, du coup, de par toutes ces remarques? Je pense que mon éducation, où je dis merci à mes parents, en fait que je suis toujours resté moi-même, j'ai toujours été fier de ce que je suis, de ma couleur de peau. Et au contraire, non. Si je peux, maintenant, comme fait ce genre de remarques-là, je dis, ben, c'est dommage, j'aimerais être encore plus noir. Voilà, et je vois aussi comment maintenant les noirs sont mis en avant. Et voilà. Et que je fais partie de cette élite, entre guillemets. Donc, voilà. Du coup, est-ce que, par exemple, dans les relations amoureuses, le fait d'être foncé de peau, ça a déjà été un frein? Non, pas spécialement. Pas spécialement? Non. D'accord. Non. Et au travail? Au travail, non plus. Les youtubeurs qui sont accusés de... Comment on appelle ça? Le blackfishing. Ah ouais, ceux qui se mettent, qui se bronzent beaucoup et tout ça pour faire comme s'ils ressemblaient à des métis. Bah, je trouve aussi que c'est un problème qui se déplace. Parce que s'il y a des blancs qui essayent de, enfin, entre guillemets, qui essayent de jouer au noir, c'est que pour eux, le noir, enfin être noir, c'est fashion, parce que c'est trop bien, c'est machin, c'est cool, c'est ce qu'on voit à la télé. Ils ont une vision caricaturée aussi. Ils ont une vision caricaturée, et personnellement, je trouve pas ça bien non plus, en fait. Parce que en gros, c'est comme si c'était tendance, en fait, mais que, enfin, plus tard, c'est pas comme si on résolvait les problèmes dans le temps. C'est plus une tendance qui va peut-être s'estomper, en fait. C'est vrai, c'est pour ça que beaucoup de personnes noires ne le prennent pas bien, que des femmes blanches, j'ai vu que des cas de femmes, qui commencent à vouloir se bronzer, etc. pour ressembler à des light skin. Bonjour Ludmilla, je suis Google, je suis là pour vous aider tout au long. Pardon. Ok Google. Pour ressembler à ça finalement. Il y en a qui disent on devrait le prendre bien parce que voilà il s'intéresse à nous, ça veut dire qu'on est, on est devenu beau, etc. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas ça. C'est juste que là, c'est une tendance. Ouais. Tu vois, on est un petit peu comme des sacs à main. Là, c'est le nouveau truc à la mode de saler un petit peu le teint. Exactement. Et puis, n'oublions pas qu'ils ne veulent pas ressembler à n'importe quel noir. Ouais. C'est toujours le même type, c'est-à-dire couleur de peau caramel, cheveux bouclés, très fin, c'est-à-dire on a un nez fin, mais on a une bouche pulpeuse. Donc, c'est un certain type de noir. Et finalement, on les érige comme la beauté suprême. Et ça va complexer aussi les noirs foncés ou les noirs qui n'ont pas les traits fins. Donc, c'est à double tranchant. Donc, moi aussi, je ne suis pas du tout ravie de ce truc de blackfishing. C'est pas pour moi quelque chose de positif pour notre communauté. Clairement pas. Aux Antilles, mais je pense aussi en Guyane, tu me diras, on a des appellations, chabin, chabine, négresse, mulâtre, peut-être qu'il y a d'autres mots en Guyane, je sais pas. Est-ce que pour toi, ces mots-là, il faut qu'on les supprime de notre langage parce que finalement, ça nous divise et puis c'est un héritage de l'esclavage et de la colonisation? Ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'on continue de les employer et qu'on se les réapproprie? Qu'est-ce que tu en penses? C'est 50-50. Je veux dire pourquoi je suis pour et que je suis contre. Ouais. Culturellement, on se l'est approprié. Et maintenant, c'est devenu moins méchant. Du coup, pour moi, les supprimer, ce serait peut-être un peu drastique. Dans un autre sens, ça divise, comme tu l'as dit. Et non, c'est vrai que dans les deux sens, c'est assez complexe. Ouais. Toi, est-ce que ça te vexe quand un Guyanais ou une Antillaise ou un Antillais t'appelle négro, par exemple? Non. Voilà. Après, j'aurais peut-être préféré noir. Et si c'est un blanc qui te dit négro? Ah ouais, c'est vrai que je le prendrais différemment. J'aurais préféré qu'on me dise noir
que négro. Donc oui, si on peut, peut-être même chez nous, pas supprimer ce terme, mais peut-être l'atténuer, ou en disant simplement noir, c'est universel, ça passerait mieux. J'ai beaucoup réfléchi sur ça par rapport à ça, et je me suis dit que ça sert à rien de faire une négation de l'histoire, en fait. Et je pense qu'on doit faire comme aux États-Unis. Genre, on doit vraiment se réapproprier le mot, tu vois. Non, je pense qu'il faut aussi nous l'approprier. Ça fait partie de notre vie. C'est vrai. Après, ça dépend du contexte qu'on utilise les mots, en fait. L'intention. Mais oui, et puis déjà, quand on emploie le mot, déjà, on voit le visage de la personne qui le dit et comment c'est dit, et dans le contexte. Pour ma part, moi, je serais d'avis qu'on garde, mais qu'on puisse expliquer. Parce que voilà, moi ça fait partie des choses, des traditions, des choses qu'on entendait. Après, pour moi, tout est une question d'intention. Quand on emploie les termes, quand on dit les choses, quand on s'adresse à quelqu'un, est-ce qu'on a l'intention de le blesser Pour moi, je pense que ce qui est important, on ne doit pas renier son histoire, on doit l'expliquer et on doit pouvoir effectivement se dire qu'à nos enfants, on doit expliquer et on doit leur dire il faut être fier de ce que tu es, il faut être fier de qui tu es, de tes origines, et voilà. Est-ce que tu as un mot à dire aux personnes qui sont foncées de peau et qui complexent, qui rêveraient d'être plus claires? Oui. Si Dieu nous a fait comme ça, c'est que c'est pour une raison et il faut l'accepter et il faut l'aimer. Parce que c'est notre force, c'est notre identité, c'est qui on est, encore une fois, c'est comme pour les cheveux, c'est comme pour tout. Et c'est super important que vous aimiez votre peau et surtout arrêtez les couleurs, les crèmes éclaircissantes. Arrêtez, vous abîmez votre peau pour rien du tout. Alors que vous êtes magnifique avec votre couleur naturelle.